Pendant toute la semaine, Arnaud, le chef de l'Arsenal, nous régale. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Donc, il est parti sur un amuse-bouche où on va travailler un thon façon, mi-cuit. Un thon mi-cuit. Ok, mi-cuit avec une petite sauce. Et puis du sésame, des petits champignons. Donc là, on va travailler du thon. Thon albacore, c'est ça. Belle pièce. Ah là, Bon, après, ça reste un poisson qui est assez gros en soi. Donc, celui-ci, on l'a estimé à peu près à 30 kilos. Parce que c'est un poisson à 4 filets, donc... Ouais, donc c'est une belle bête. Donc là, tu vas couper un morceau. L'idée, c'est de quoi après? C'est de faire des petits cubes pour la mise en bouche. Okay. Mais là, par exemple, avec la tête, c'est pas gênant. On en fera un tartare, on en fera quelque chose. Oui, toi, tu veux effectivement plutôt cette pièce-là pour avoir quelque chose de très carré. Et de précis. Donc ça, tu le remets au frais. C'est ça. Et nous, on va travailler celui-ci. Donc là, hop. Donc l'idée, c'est de faire des petits cubes. Des petits cubes réguliers. C'est ça, tout simplement. Donc là, en plus, on est sur de la mise en bouche, donc du coup... Ouais, l'idée, c'est de les prendre en une bouchée avec un petit pic. C'est ça. Ou à la cuillère, parce que du coup, il y aura la petite salade des gnocchis. D'accord. Mais que ce soit tout simple. Alors du coup, donc tu mets tes petits cubes dans un cul de poule. Peu de fleur de sel, tout simplement. Huile d'olive. D'accord. On met du 5B. Ok, un petit coup de moulin à poivre. Et donc là, tu vas faire ton assaisonnement. C'est ça. Donc moi, j'aime bien l'huile de sésame et un petit peu de sauce teriyaki. D'accord. Qui donne un petit peu de liaison. Et pas trop, hein, sinon trop sucré. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est quand même assez... Et là, ensuite, tu rajoutes quoi? C'est de la pulpe de citronnelle. En fait, c'est de la citronnelle écrasée. D'accord. Tout simplement. Oui, puis tous ces produits-là, maintenant, on les trouve dans les petites supermarchés asiatiques, quoi. C'est ça, c'est pas compliqué. Il y a quelques années, c'était plus difficile. Oui. Donc, une fois que c'est comme ça... Voilà, tu les enrobes, en gros, de la sauce. Marinade instantanée. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps à l'avance. D'accord, t'as pas besoin d'attendre. Et ensuite, donc là, l'idée, c'est de les faire revenir. Tu vas les colorer sur les 4 faces. C'est ça. L'objectif, c'est qu'à l'intérieur, ça soit cru. C'est ça. Ah, des produits comme ça, il faut. Ouais, parce que sinon, c'est sec. Ouais, puis alors là, c'est très rapide. Bon, là, ça va pas mettre longtemps. Simplement. Alors, absolument une poêle très, très chaude. Oui, pour que ça, justement, ça soit saisi rapidement et que ça cuise pas. À cœur. Ouais, c'est vrai que... Ouais, on est vraiment dans le minute, quoi. Et voilà. C'est bon. Oui, l'idée, c'est de ne pas faire sur toutes les faces, de laisser 2 faces, ce qui permet de voir le... Pour le côté esthétique, un petit peu. Donc là... Ensuite... On a notre petite salade des gnocchis. Oui. Du coup, on a juste mis ciboulette, échalote, bien ciselée. On remet un tout petit peu de pulpe de citronnelle. Et donc, on rappelle que voilà, les gnocchis, c'est les petits champignons asiatiques. C'est ça. Mais c'est pas très fort en goût et on peut les manger crus. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et c'est très esthétique aussi, c'est très sympa. Puis ça donne un petit peu de mâche. Donc un petit peu d'huile d'olive, fleur de sel, 5B. Là, on assaisonne. Et là, hop, tu remélanges. Voilà. Puis après, on va passer au dressage. Et bien, on va dresser. Alors du coup, on reprend notre petit thon qu'on a pré-cuit. Moi, je les trempe dans le sésame. Juste le dessous, comme ça. Top. Oui, puis en plus, avec la petite sauce, ça accroche bien. C'est ça. Et vous voyez pourquoi on n'a pas fait les 4 faces? C'est juste que, hop, on voit la cuisson du thon. Oui, tu as vraiment quelque chose qui est joli. Et c'est vrai que, tu vois, moi, ça m'arrive de faire du thon. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire comme ça en apéro, mise en bouche, quoi. Alors que c'est super sympa. Hein. Puis, attends, c'est super rapide et ça fait le petit effet qui va bien, quoi. Ouais, puis même les gens qui n'aiment pas forcément la viande crue ou le poisson cru, le thon, ça passe. Oui, et puis mine de rien, tu l'as quand même fait saisir sur, tu vois, quelques faces. Donc, puis tu as tes petites pousses de coriandre. C'est ça, coriandre fraîche. Ouais, alors là, le sésame, tout ce qui est asiatique et coriandre, c'est parfait, quoi. C'est le match parfait. Et là, on a une petite mise en bouche toute simple. Bah, on a mis 5 minutes à la faire et franchement, elle est top, quoi. Ça a de la boue. Eh ben, on va goûter. Parfait. On y va, on goûte? Bah, allons-y. Bon, hop là. Donc, on prend un petit champignon. Ah, le but, c'est de manger les deux. C'est frais, hein.
C'est vraiment trop bon. Alors moi, j'aime déjà bien les poissons crus et, tu vois, mi-cuits. Ça me va pas parfaitement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, l'association voilà, avec le champignon fonctionne bien. Le petit sésame qui apporte les petites touches de croquant, c'est parfait. Et ce qui est bien, c'est que c'est simple, c'est rapide et on n'y pense pas forcément. Et pourtant, ça fait vraiment le petit effet qui va bien, quoi. À l'apéro, tu fais ça, tu l'accordes un petit mentou salon. Ouais. Sauvignon blanc, quelque chose d'un peu sec mais bien fruité. Mais c'est une tuerie. Hein. Ouais, ça passe bien. Bah écoute, top. On fait quoi ensuite? Alors après, pour l'entrée, on va faire une petite dorade royale qu'on va lever avec une petite variation de chou. Ok. Super sympa.